décisions politiques et surtout des choix des objectifs. Les objectifs, bien sûr, sont une forte valeur symbolique, puisque c'est un centre de commandement qui est visé. Et ça montre également, évidemment, la détermination, et c'est le plus important, si vous voulez, de la France de s'engager pleinement dans cette bataille contre la barbarie et le terrorisme. Ce n'est pas anecdotique, mais c'est symbolique. 48 heures après les attaques, ça répond directement à la phrase prononcée par François Hollande: nous sommes en guerre face à une armée et on riposte. Absolument, et n'oublions pas que la France est engagée depuis plus d'un an, notamment avec l'armée de l'air française, avec d'autres armées de l'air de la coalition, qui a permis de stopper l'avancée de Daesh. Maintenant, on constate un recul de Daesh, mais il faut aller plus loin, et pour aller plus loin, la solution passe par un engagement politique et diplomatique de tous les acteurs de la région. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que les accords de Vienne qui débouchent sur une vraie prise en compte globale de l'affaire. Ulysse Gosset, c'est d'abord une action de la France qui n'est pas seule à travers cette opération. Alors, c'est une opération française en coordination avec la coalition, donc avec les Américains. C'est une opération qui a lieu dans le cadre de l'opération Chamal, qui a été déclenchée il y a maintenant un peu plus d'1 an par le président de la République, qui à l'origine était destinée à frapper en Irak et seulement en Irak. Et depuis le mois de septembre dernier, le président a décidé d'étendre cette frappe à la Syrie. Alors c'est une opération qui a eu lieu en 2 temps. La première frappe a eu lieu exactement à 19h50, la deuxième à 20h25. Une opération donc coordonnée à l'intérieur même des forces françaises, puisque des avions des chasseurs Rafale ont décollé des Émirats, de la base des Émirats, avec destination donc la Syrie, et ensuite d'autres avions ont décollé d'une base en Jordanie où sont positionnés des chasseurs français. Il y avait 2 objectifs. D'abord, Raqqa, c'est le fief, c'est vraiment la capitale de l'État islamique au nord de la Syrie. 2 objectifs, un centre de commandement, 2 camps d'entraînement, et ensuite un centre de munitions. Et selon les informations dont nous disposons du ministère de la Défense, ces 2 objectifs auraient été détruits. Enfin, disons que c'est une action qui est évidemment très politique, mais qui est quand même très militaire aussi. Elle a été décidée lors